chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons évoquer une compétence très importante qui est la gestion de l'approvisionnement. Un élément très important, c'est les méthodes de valorisation ou bien d'évaluation de stock. La dernière vidéo, on a vu la méthode FIFO, First In, First Out, c'est-à-dire le première entrée, première sortie. C'est-à-dire, on doit épuiser le premier stock, puis on passe pour épuiser le deuxième lot. Aujourd'hui, on va voir la deuxième méthode d'évaluation de stock qui est l'IFO. Donc, l'IFO, que signifie? Elle signifie last in, first out. C'est-à-dire, last in, first out, deuxième lot qui entre, c'est le premier qui sort. On doit valoriser les sorties au prix du dernier lot. D'accord? Puis on passe le premier lot. Et comme ainsi de suite. Alors, vous voyez, donc maintenant on va voir la fiche de stock. La fiche de stock, c'est un document bien sûr tenu par l'économe qui a pour objectif de suivre les mouvements de stock ainsi il nous sert bien sûr à un inventaire permanent. Un inventaire permanent, c'est une opération mensuelle qui se passe au sein des établissements hôteliers. Alors, voici un exemple simple. Voilà. Donc, du coup, la date, la nature des mouvements, stock, ou bien sortie, ou bien entrée, et les données, c'est-à-dire liées à la nature de l'article. Ici, je vous donne un exemple. Des boîtes d'articles, ce sont des boîtes de champignons, par exemple. Des boîtes de champignons. Alors, bien entendu que on parlait de trois méthodes. FIFO, First In, First Out. LIFO, Last In, First Out. Et par la suite, on va voir la méthode CMIP, coût moyen unitaire pondéré. Alors, on commence. L'article, c'est quoi? C'est boîte de champignons. D'accord? L'unité de l'article, c'est le kilogramme. Le kilogramme. Bien sûr, fournisseur, c'est le fournisseur avec lequel on passe la commande pour l'achat de ce produit, cet article, donc X. Et le code, vous savez bien qu'il y en a l'outil informatique dans les établissements hôteliers. On travaille grâce à des logiciels de gestion hôtelière tels que OTX, Fedelio, Visual Generation. Donc, ce qui fait chaque article, elle est nommée sous forme d'un code folio. Donc, pourquoi? Parce que l'économe vient de le saisir, parce que à l'opération de saisie, il peut saisir le code et l'article s'affiche automatiquement. Alors, je vous donne par exemple un code de 010 par exemple, code folio. D'accord. Alors,
maintenant, pour apprendre et pour comprendre cette méthode, nous devrons bien sûr travailler cette fiche de stock avec la méthode LIFO. Alors, la date, le 1 par exemple, le 1, 6. Stock initial. Le 1,6, on a un stock. Un stock, bien entendu, un stock initial. Alors le stock initial, c'est quoi? C'est le stock de début d'une période X. Par exemple, le stock initial de mois 6, c'est l'équivalent du stock final du mois 5. C'est-à-dire au niveau de libéré. Donc c'est un stock initial. C'est un stock initial. Très bien. Je suis par les PV des inventaires permanents de fin de mois. Donc les PV d'inventaire. Très bien. Alors on a combien au niveau de stock initial? On a 200, comme vous voyez, 200 kg. Donc je vais ici, je mets 200, la quantité 200, le prix unitaire, c'est-à-dire le prix d'achat unitaire, c'est à 12 dirhams, à 12 dirhams le kilo. Très bien. Maintenant le 3. Je vais inscrire donc, les données, puis je passe pour la valorisation de la fiche grâce à la méthode, bien sûr, LIFO. Le 3. Le 3, 6. On a le 12. Le 12, 6. On a le 15. Un mouvement de 15. Et le 17. Ainsi de suite. Le 22, 6. Le 28, 6. Le 30, 6. Et aussi le 30. La fin du mois. Très bien. Alors, revenons à nos moutons. Le 1, on a dit qu'on a 200 kg valorisés à 12 dirhams. Bien sûr, c'est à raison du stock initial estimé, bien sûr, estimé après l'opération d'inventaire de fin du mois. Le stock initial du mois 6, c'est le stock final de mois 5. C'est-à-dire le stock final du mois 5, ça revient, c'est le stock avec lequel on démarre le mois 6. Alors, simple, c'est très simple. Maintenant, pour valoriser cette fiche, on a 200 kg fois multiplié par 12 dirhams, ça donne 200 fois 12, oui. 2400. Une seule personne. 2400 dirhams. Très simple. On passe le 3. Le 3 juin. On a une sortie. C'est-à-dire un prélèvement. Vous savez, au niveau des opérations
entre les services internes, les services demandeurs et les coloma, ils devront utiliser quoi? Un bon de prélèvement, ou bien un bon d'économie, ou bien un bon d'acquisition, ou bien un bon de sortie. C'est-à-dire qui atteste quoi? La sortie de la matière première ou bien la marchandise du stock économique, de l'économie. Alors on a le 3, une sortie. Libellé ici, c'est le bon. C'est le bon. Très bien. C'est le bon de sortie. Bien sûr, elle est numérotée, numéro X. Une sortie de combien? Une sortie de 40 kg. D'accord? Le 12. La même chose, un bon, un BS. Je vais créer une abréviation ici. Le bon de sortie, c'est-à-dire un BS numéro par exemple 002. Ici 001. D'accord? Le 15. Le 15, on a entrée. C'est-à-dire on a acheté. D'accord? Mouvement d'achat. Alors, au niveau, lorsqu'on achète, c'est grâce à quel flux informatique? Un flux d'information. Voilà. Alors, vous savez, au niveau de la réception de la marchandise, toute une commission qui se mobilise pour réceptionner la marchandise ou bien les flux physiques, la marchandise ou bien la matière première. L'économe, le contrôleur de fin de vie, le receiving ou bien le contrôleur des entrées, et bien sûr le responsable du service demandeur. On parle de denrées périssables, non périssables, demandé grâce au market list, demandé par le chef de cuisine. Donc, au niveau de responsable, c'est le chef de cuisine qui se présente pour la réception de marchandises. Si on parle de denrées, de boissons, ainsi de suite, c'est le directeur de restauration. Apparemment, d'autres produits, disons des tonnerres ou la produits fourniture au bureau, le responsable du service demandeur qui se présente pour accueillir, bien sûr, la marchandise et avec les autres membres. Alors, le fournisseur ici, il nous livre quoi? Il nous livre des flux physiques, c'est-à-dire la marchandise, matière première, avec des flux d'information, tels que le bon de livraison, le bon qui atteste la livraison de la marchandise, plus la facture. D'accord? Nous, en tant que commission, nous devrons contrôler. C'est-à-dire la qualité, la conformité et la quantité grâce au bon de commande. Puis, si tout va bien, on doit accuser la réception. C'est-à-dire on doit établir un bon de réception de marchandises ou de matières premières. D'accord? C'est-à-dire ici on parle de libellé, c'est le bon. Très bien. Le bon de livraison. Le bon, le BL et BR. BL, c'est le bon de livraison. Au BR, c'est le bon de réception. Alors, entrée à quel prix? De combien de quantité? De 150. À quel prix? À 12 dirhams. 12,50. Le 17. Le 17, c'est une sortie. Alors, sortie, elle est valorisée grâce à quel bon? Un bon de sortie, ou bien un bon de prélèvement.
numéro par exemple 0, 0. Donc, ici 1, ici 2, ici 2, ici 3. Donc, sortie de combien? De 50. Le 22, sortie. Le 22, BS, la même chose. BS, numéro 004. De combien? De 80. 80 kilos. Le 28, entrée. Donc, grâce au BL, bon de livraison, bon de réception. Bien sûr, ici numéro, bien sûr, elle est numérotée. Entrée de combien? 200 kg. À quel prix? 12 40. Très bien. Le 30, on a une sortie. BS par exemple numéro 005 et la sortie de 200 kg. Et bien sûr, le 30, dans la même journée, on a bon de réception numéro. Donc de combien? De 200 kg. À quel prix? À 13 dirhams. 13 dirhams de kilo. Très bien. Alors, maintenant on a bien imputé donc les données. Il s'agit toujours de la méthode last in, first out. On doit appliquer valoriser cette fiche grâce à cette méthode. On va voir comment travailler avec cette méthode. Alors en revenant au 1 juin, donc on a un stock initial donc de 200 kg, valorisé à 12 dirhams, ça nous donne 2400. Le 3, avant de reprendre l'exercice, je vais essayer d'expliquer donc le concept de LIFO, le réexpliquer une autre fois, donc le concept de LIFO et de FIFO. FIFO, first in, first out. C'est une méthode de valorisation qui sert à l'inventaire permanent, qui consiste à quoi? Il consiste à épuiser le premier lot, c'est-à-dire à valoriser le prix des sorties au prix d'achat du premier lot. Après, on passe au deuxième lot, c'est-à-dire épuiser le premier lot, le premier stock, puis on passe au deuxième stock, ainsi de suite. La méthode LIFO, c'est le contraire. Last in, first out. Dernière entrée, première sortie. Épuiser le dernier lot, c'est-à-dire valoriser quoi? Valoriser les sorties au prix du deuxième lot. Puis on passe l'ancien lot. D'accord? Alors, on va appliquer cette méthode. Alors, on a 200 kilogrammes. Le prix unitaire 12 dirhams, donc 200, il suffit de faire la multiplication, 200 fois 12, ça donne 2400. Le 3, 6, on a un bon de sortie de 40. Alors, à quel prix? Toujours l'IFO. Toujours on a maintenant un seul lot. D'accord? Donc, à 12 dirhams. Ça donne combien? 40 fois 12,